Bonjour. Alors si tu me suis depuis un moment, tu sais que la thématique de ma chaîne, le pourquoi de mes vidéos, c'est principalement de t'aider, si c'est pas déjà fait, à construire un job sur mesure pour toi, à faire le job de tes rêves, à te lever tous les matins en te disant je suis heureux de démarrer cette journée parce que je vais faire un truc qui me fait kiffer. Je vais m'amuser quoi. Voilà, je vais faire, alors je sais pas, moi je parle de création de contenu parce que pour moi la création de contenu c'est vraiment un moyen de vivre de sa passion parce que tu peux parler de ce que tu veux. Tu peux parler d'un truc qui te passionne, tu peux parler de danse, tu peux parler de tennis, tu peux parler d'acupuncture, tu peux parler d'alimentation, tu peux parler de musculation, tu peux parler de ce que tu veux et tu peux vivre avec ça. Donc pour moi c'est un raccourci pour créer son job de rêve. Mais il n'y a pas longtemps, je suis tombé par hasard dans une conférence sur un concept japonais, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les japonais, qui expriment ce job de rêve, cette raison d'être, dans un schéma très simple, qui permet, je trouve, d'appréhender le truc d'une manière nouvelle. Et donc j'ai voulu partager ce schéma avec toi si tu le connaissais pas. Cette théorie, alors c'est un mot japonais qui s'appelle Ikigai et qui veut dire la raison d'être, pourquoi tu te lèves le matin. Et ce schéma-là, donc ça ressemble à ça. Et c'est la combinaison de plusieurs choses. Alors je voudrais qu'on le décrive un petit peu toi et moi ensemble et qu'on voit comment on peut l'utiliser pour créer ou pour trouver le job de nos rêves. Il y a plusieurs choses. La première chose, c'est what you love. Qu'est-ce que tu aimes? C'est ta passion. Ensuite, c'est what you are good at. Dans quoi est-ce que tu es bon? Ensuite, c'est what you can be paid for. Comment tu pourrais être payé pour ça? Et ensuite, c'est what the world needs, de quoi le monde a besoin. Et l'idée, l'ikigai, c'est la jonction de ces quatre cercles, ces quatre domaines. Donc on a what you love et what you're good at, ça fait la passion. On a le what you're good at et what you can be paid for, c'est la profession. Entre le what you can be paid for et le what the world needs, on a la vocation. Et entre le what the world needs et what you love, on a la mission. Et si tu allies ta mission, ta passion, ta profession, ta vocation, tu as l'ikigai, tu as ta raison d'être, ta place dans la société, ta place par rapport aux autres, par rapport à la valeur que tu peux leur apporter. Alors j'ai trouvé ça super intéressant. Et il y a d'autres choses qui vont avec ce concept. Donc d'abord il y a le fait que ça prend du temps, hein. On te dit pas que tu dois trouver ton ikigai à 20 ans, on te dit que ça peut prendre du temps, souvent on le trouve quand on est vieux, il faut toute une vie pour le trouver, et ça vient souvent avec une certaine forme de sagesse. D'abord on essaye plein de trucs, on a tendance au début à suivre sa passion, à faire plein de trucs qui nous intéressent, c'est naturel, et puis au fur et à mesure du temps on essaye de trouver les autres cartes, les autres pièces du puzzle, c'est-à-dire dans quoi est-ce qu'on est bon, et ça vient avec l'expérience. Comment est-ce qu'on peut être payé pour ça? Ça vient en appliquant une stratégie. Et de quoi le monde a besoin? Et ça vient souvent avec la sagesse, avec le besoin de partager ce qu'on a appris. Et certaines personnes ne le trouvent jamais. Et moi, ce que je voudrais vraiment faire dans cette vidéo, c'est t'aider à le trouver d'une manière ou d'une autre. Déjà, il faut en avoir conscience. Quand on veut trouver quelque chose, il faut déjà le chercher. On trouve rarement quelque chose par hasard. On ne trouve pas un trésor en plongeant au hasard quelque part au milieu de la mer. On trouve un trésor en ayant une carte. Et ce schéma-là, c'est le genre de truc que tu peux te l'imprimer et te l'afficher chez toi, tu vois, dans ta chambre, ou dans ton salon, ou devant ton bureau. Parce que c'est une carte. C'est une carte qui peut t'aider à trouver ta raison d'être, à trouver le sens. Et aujourd'hui, le sens, c'est vraiment, à mon avis, ce qui pose le plus de problèmes à beaucoup de gens et surtout à ma génération. Et moi, je le ressens, je l'ai senti pour moi, je le sens toujours aujourd'hui, je le sens pour beaucoup de gens qui ont mon âge ou qui sont un peu plus jeunes que moi ou un peu plus vieux et qui sont là en train de se dire ok, ce que je fais c'est pas mal, là j'ai trouvé un truc, ça marche, ou alors j'aime bien ça, ou alors je suis bon dedans, mais quel est le sens que je peux donner à ça? Et je pense que le sens, tu le trouves quand tu as trouvé ton sens, en fait c'est ton ikigai, c'est quand tu as réussi à réunir ces quatre pièces du puzzle là. Et donc ça prend du temps, c'est un cheminement et finalement on n'a pas besoin de le trouver tout de suite. Et ça j'en suis convaincu et je pense que beaucoup de gens dans ma génération notamment, mais toutes les générations confondues sont concernées par ça, mais surtout ma génération, et je le sens parce que je fais des sondages, parce que je pose la question, parce que je le sens, c'est qu'on essaye d'avoir tout d'un coup. On essaye de brûler les étapes. On veut avoir un sens tout de suite. On veut avoir l'ikigai tout de suite.
On veut avoir de l'impact dans le monde tout de suite. Sauf que c'est difficile d'avoir de l'impact dans le monde dès le début. Et tu vois, et du coup, on est frustré. Il y a toute une génération de gens de mon âge qui sont pas bêtes, qui ont plein de bonnes idées, sont plein de bonnes volontés, qui ont envie de faire. On parle toujours des jeunes en disant ils glandent rien, ils ont envie de jouer aux jeux vidéo toute la journée. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Il y a énormément de jeunes et de moins jeunes qui ont envie de faire des trucs. Le problème, c'est pas qu'ils ont pas envie. Le problème, c'est qu'ils savent pas par où commencer. C'est ça le problème. Et c'est ça le truc qu'il faut résoudre. C'est là qu'on peut aider les gens. C'est les aider à trouver leur voie, à savoir par où commencer. Et moi, ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te montrer que c'est pas grave. Et c'est normal. Et même dans le concept Ikigai japonais, on te dit qu'il faut toute une vie pour trouver ton Ikigai. Donc c'est normal que tu ne trouves pas dès le début. C'est un cheminement. Et je pense que, alors c'est un truc que j'ai rajouté, hein, il serait peut-être pas d'accord à japonais, mais bon. Moi je pense qu'on peut donner un ordre même à tout ça, qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4. Et le 1, je mettrais dans what you love, c'est-à-dire ta passion. Je pense que la passion, ça devrait être la première étape, le premier pas. On peut pas trouver sa raison d'être, on peut pas trouver un sens à ce qu'on fait si on n'aime pas ça, si on n'a pas une intuition qui nous pousse vers ça. La passion, ça vient de l'intuition. C'est des choses que tu fais sans qu'on te le demande, des choses que tu fais sans même te rendre compte, des choses que tu fais, voilà, t'es attiré naturellement par ça. La passion, c'est presque un besoin naturel. Donc je pense que c'est fondamental. Moi, j'ai toujours été de cette philosophie-là, la philosophie de Steve Jobs, qui est de suivre sa passion, suivre son cœur. Au lieu de se fouetter, au lieu d'être là en train de se dire il faut cravacher, il faut souffrir, comme si la souffrance était une monnaie d'échange et qu'il fallait dépenser cette monnaie de la souffrance pour avoir le droit au paradis après, à une espèce de bonheur salvateur qui finalement, on sait bien, n'arrive jamais. Donc, je pense qu'il faut commencer par faire ce qu'on aime. La première étape. Ensuite, moi, je mettrais le good at. Je mettrais le être bon. Et ça, en fait, c'est facile. Parce que si t'aimes ce que tu fais, tu vas devenir bon dedans naturellement. Si tu le pratiques, tout simplement. La compétence vient avec la pratique et vient avec deux choses. La pratique et la formation. L'expérience, la théorie. Et l'expérience, bah, tu l'as en faisant. Si t'aimes ça, tu vas le faire. Et en le faisant, tu vas te gagner de l'expérience. Et la théorie, bah, c'est pareil. Si t'aimes ça, tu vas avoir envie de te former dessus. Quand on aime quelque chose, on lit des trucs dessus, on regarde des trucs dessus, on s'informe à propos de ça. C'est quelque chose qui fait naturellement. Il ne faut pas aller contre ce besoin naturel. C'est pas parce que l'école a réussi ce prodige de nous dégoûter du savoir grâce à 20 ans de conditionnement que le savoir est forcément négatif. Quand tu t'intéresses à quelque chose, c'est normal d'aller naturellement avoir envie d'en savoir plus. Et l'école, avant, les gens rêvaient d'aller à l'école. Les enfants rêvaient d'aller à l'école, mais leurs parents leur disaient non, tu vas au champ, tu vas travailler au champ. Et au bout d'un moment, bah, ça a été l'inverse. Les parents ont compris qu'ils pouvaient avoir une réussite sociale via leurs enfants. Ils ont dit à leurs enfants, bon, bah, maintenant tu vas à l'école. Et puis ensuite, c'est devenu obligatoire. Mais apprendre, ça n'a aucune raison d'être douloureux. Ça n'a aucune raison d'être une contrainte. Même si à l'école, c'est ce qu'on a appris, c'est faux. Apprendre, c'est censé être un plaisir, c'est même censé être un besoin naturel. C'est un instinct de survie d'apprendre. On a besoin d'apprendre pour survivre et on a envie d'apprendre pour progresser. Donc ça vient après, le good at vient naturellement quand on aime quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'il faut partir de la passion, il faut partir de son instinct. Ensuite, moi je mettrais en troisième position what you can be paid for, donc se faire payer. Comment tu pourrais te faire payer pour ça? Et ça vient avec une stratégie, parce qu'on peut être très bon dans un domaine, on peut avoir une passion énorme pour ça, on gagnera pas d'argent, on pourra pas en vivre si on n'a pas une stratégie viable. Et ça passe pour moi par un truc qui est fondamental, c'est d'apprendre à vendre. Apprendre à vendre, si tu apprends à vendre, tu peux te démerder avec n'importe quoi. Tu peux te démerder avec n'importe quelle passion, n'importe quel truc qui t'intéresse, même si c'est un truc qui te paraît difficile à monétiser. Si tu apprends à vendre, tu peux trouver une stratégie, un moyen de vendre ce que tu fais et de gagner de l'argent grâce à ça. Et vendre, c'est pas incompatible avec la passion, c'est l'inverse. Si tu aimes ce que tu fais, il n'y a rien de plus naturel, il n'y a rien de plus positif que d'essayer d'avoir la possibilité de le faire tous les jours en gagnant ta vie avec ça. Donc essayer de créer un business autour de sa passion, c'est naturel et positif. Il faut pas, les gens, bah moi c'est un truc qui m'insupporte, mais tu le sais, les gens qui se disent oh là là, parce que j'aime ça, il faut surtout pas que je gagne de l'argent avec parce que l'argent c'est mal, c'est des gens qui n'aiment pas vraiment ça. Parce que si tu aimes vraiment ça, t'apprends à le faire tous les jours. Tu es suffisamment motivé pour avoir envie de le faire tous les jours et pas avoir un boulot alimentaire à côté pour payer le loyer. Donc ça c'est la troisième chose pour moi, c'est trouver une stratégie qui nous permet de gagner sa vie avec ce qu'on aime et ce dont on est bon. Et moi je mettrais en quatrième, parce que ça vient je pense quand tu regardes les parcours des gens qui ont atteint cet Ikigai, c'est des gens souvent qui ont mis le what the world needs, c'est-à-dire comment tu peux aider le monde, comment tu peux apporter de la valeur aux gens,
à la fin, c'est souvent venu à la fin, c'est pas venu au début. Tu regardes je sais pas, les artistes qui ont fait beaucoup, qui ont donné, qui ont soutenu, voilà, qui ont essayé de faire des trucs pour le monde, ils n'ont pas commencé par ça. Ils ont commencé par un désir égoïste de faire ce qu'ils aimaient et de gagner de l'argent avec. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est venu à la fin. Et aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens des gens qui sont de bonne volonté, des gens qui ont bon cœur, qui ont envie de changer le monde, mais qui en ont rien à foutre du reste. C'est-à-dire ils ont juste envie de changer le monde, mais ils pensent pas aux autres étapes, c'est-à-dire ils pensent pas à d'abord trouver un truc, trouver leur voie, trouver leur passion, ils pensent pas à faire quelque chose dans lequel ils sont bons, ils pensent pas à faire quelque chose, ils pensent pas à être payés, ils pensent pas à l'argent. Mais tout ça, c'est des leviers. Je vais te donner un exemple simple. Alors c'est un gars que tu connais pas forcément, qui moi j'aime bien, il m'a énormément formé sur tout l'univers des startups, c'est un gars qui s'appelle Oussama Ammar. Ce gars-là, bon, c'est pas une star non plus, mais il est très très bon dans ce qu'il fait et je pense qu'il apporte de la valeur au monde. Et je pense que ce gars-là, il a suivi cette route vers l'ikigai via les étapes que je t'ai données. Donc la première étape, c'est Do What You Love. Il a commencé par créer une boîte à 14 ans, il a créé une entreprise, il a commencé à faire des ventes. Do What You Love, il a trouvé très vite comment il pouvait être payé pour ça. Ensuite, il a compris que ce dont il était bon, c'était pas dans la création de start-up. Il a eu plusieurs échecs cuisants, il a raconté son histoire, hein, c'est pas des secrets quoi. Il a eu plusieurs échecs cuisants et il a compris qu'il n'était pas si bon que ça dans la création de start-up. Il a compris qu'il était meilleur dans un domaine, c'était la formation des autres à la création de start-up. C'est un gars qui avait une excellente pédagogie, une excellente mémoire et il a décidé de mobiliser ça pour aider les autres à créer des start-up qui avaient du succès. Et donc grâce à ça, il a trouvé un moyen de se faire payer, un moyen de se faire payer très bien en faisant du consulting, en faisant des workshops, en faisant de la formation, etc. Et enfin, une fois qu'il a fait toutes ces étapes, d'abord de faire ce qu'il aime, ensuite de faire ce dont il est bon, de trouver ce dont il est bon, ensuite de se faire payer pour ça, ensuite il s'intéresse à la dernière étape qui est comment il peut aider le monde et ça passe bien sûr par l'enseignement. L'enseignement est une des façons les plus basiques et les plus efficaces que tu peux utiliser pour aider le monde, pour faire avancer le monde, c'est simplement enseigner ce que toi tu as appris et ça peut passer par aussi le partage des ressources. On le voit par exemple, je sais pas si tu regardes des mecs comme Bill Gates, tu vois, qui ont d'abord, pareil, ils ont commencé par faire ce qu'ils aimaient, la programmation informatique, ensuite ils ont fait ce dont ils étaient bons, pareil, ensuite ils ont commencé à gagner de l'argent avec, ils ont fait Windows, ils l'ont vendu, ils ont vendu des millions d'exemplaires, ensuite ils ont cherché comment ils pouvaient aider le monde et pas seulement via leur entreprise, et Bill Gates, on sait bien, a donné énormément à des charités pour apporter de la valeur d'une autre façon en utilisant les ressources, les milliards qu'il avait accumulés. Donc pour moi c'est un cheminement et c'est un cheminement qui prend du temps. Souvent les gens qui arrivent au final à trouver un sens à tout ce qu'ils ont fait et à apporter de la valeur au monde, souvent c'est des gens qui ont plus de 40 ans, alors pas toujours mais souvent, et je pense que en essayant de brûler les étapes on peut saboter tout le processus en fait. Si on veut commencer par aider le monde, si on veut commencer, tu vois, c'est l'effet de Jamel Debbouze, moi j'appelle comme ça, c'est genre Jamel Debbouze quand il a quitté les quartiers, il y a plein de mecs qui lui ont dit ouais tu nous lâches machin, tu nous quittes, tout ce qui t'intéresse c'est l'argent et tout. Et en fait il est revenu dans les quartiers d'une autre façon avec tous les moyens et toute l'influence qu'il avait pu accumuler en créant le Jamel Comedy Club et en donnant la possibilité à des mecs qui sortent de leur banlieue de sortir et de se faire connaître pour leur talent et pas pour leurs relations. Et ça c'est très fort. Et il aurait jamais pu faire ça, il aurait jamais pu créer ça s'il n'avait pas commencé par s'occuper de ses intérêts personnels, s'il n'avait pas commencé par suivre ce qu'il aimait, s'il n'avait pas commencé par faire ce dont il était bon, s'il n'avait pas commencé par se faire payer grassement pour ça. C'est ça qui lui a permis ensuite de créer quelque chose qui trouve du sens. Mais si on te laisse pas commencer par t'occuper de toi-même, comment tu veux t'occuper des autres? Si le fruit il est pourri à l'intérieur, comment tu veux qu'il fasse un arbre? C'est impossible. Donc il faut commencer par s'occuper de ses propres fesses pour ensuite pouvoir s'occuper de celles des autres. Et ça c'est super important et c'est pour ça que aujourd'hui c'est difficile en France. Alors je suis désolé de cracher sur la France a plein de trucs géniaux, moi j'adore la France, j'adore la bouffe, mais on a quand même cette tendance à dire soit t'arrives en mode sauveur, en mode Messi et tu sauves le monde tout de suite, soit tu fais rien, mais surtout tu t'occupes pas de toi parce que c'est pas bien, c'est obscène. Et ça c'est des conneries, parce que les gens qui peuvent le plus apporter de la valeur aux gens, c'est pas des gens qui sortent dans la rue avec des pancartes pour dire pas content, c'est pas des gens qui rentrent dans les syndicats, c'est des gens qui font des entreprises, c'est des gens qui commencent à s'élever eux-mêmes, c'est des gens qui développent leur influence personnelle, des gens qui gagnent de l'argent ou alors qui gagnent des ressources ou alors qui gagnent de l'influence, une voix qui porte. C'est ces gens-là, ou c'est des gens qui font 20 ans de politique. Alors d'accord, on dit ouais, c'est pas bien un politicien mauvais, n'empêche que ça lui a permis de monter sur une estrade et c'est grâce à cette estrade qu'il peut avoir de l'influence. Donc je suis convaincu qu'il faut laisser les gens s'élever de manière personnelle
pour ensuite les laisser avoir de l'impact sur le monde et s'épanouir. Mais il ne faut pas essayer de brûler les étapes, ni pour toi, ni pour les autres. Et donc il faut ignorer tous ces gens qui disent « Ouais, c'est égoïste, machin ». Les gens qui te disent que tu es un égoïste sont des gens souvent qui ne font rien. Alors ils sont peut-être pas égoïstes, mais ils sont pas altruistes non plus, ils font rien. Ce sont juste des parasites qui sont là à donner leur avis sur tout, mais qui font jamais rien. Et moi ça m'énerve, voilà. Tu as compris. Donc je pense que c'est une démarche naturelle. Il ne faut pas aller contre cette démarche-là, il ne faut pas essayer de brûler les étapes, il ne faut pas s'inquiéter si tu ne l'as pas encore. L'ikigai, je pense que c'est quelque chose qui vient avec les années, avec le temps, avec la sagesse, mais c'est bien d'avoir le plan de route en tête, c'est bien d'avoir la carte. Et ce petit schéma-là, qui est tout simple, tu vois, ça peut te donner une carte. Où est-ce que tu en es dans la carte? Où est-ce que tu en es dans ton cheminement? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est vraiment ce que tu aimes? Est-ce que tu as possibilité de devenir bon là-dedans? Et comment? Est-ce que tu te formes? Est-ce que tu expérimentes? Est-ce que tu as trouvé une stratégie ou est-ce que tu es sur la voie de trouver une stratégie pour gagner ta vie avec, pour pouvoir en faire ton métier, pour pouvoir devenir encore meilleur là-dedans? Et enfin, mais ça c'est la dernière étape pour moi, donc tu n'es pas obligé d'y penser tout de suite, tu pourras pas, pour moi c'est difficile de l'atteindre si tu n'as pas fait les autres, c'est comment tu peux apporter de la valeur aux gens avec ça, comment tu peux améliorer le monde à ton échelle avec ça. Tu n'as pas besoin d'être un Bill Gates, tu n'as pas besoin d'être un Jamel, mais tu peux faire les choses à ton échelle, faire les choses simplement, même en aidant quelques personnes. Peut-être 3 personnes t'aidera toujours plus le monde que le gars qui fait rien et qui critique. Voilà, alors j'ai fait un plan d'action cette semaine-là. Alors là j'ai fini, je l'ai enregistré, il est prêt. C'est un plan d'action qui te donne 3 business rentables à monter sur YouTube. Des business qui non seulement sont rentables, mais qui peuvent t'aider à t'approcher de l'ikigai. C'est-à-dire c'est des business dans lesquels déjà tu vas partir de ce que tu aimes, c'est la base, c'est la fondation. D'abord si tu n'aimes pas créer du contenu, ne suis même pas ce plan d'action parce que ça va pas être pour toi. Donc la fondation c'est partir de ce que tu aimes, ensuite devenir bon dedans, ensuite te faire payer pour ça, et là c'est l'objectif des business rentables que je vais te donner là, c'est des stratégies pour te faire payer pour ce que tu fais, pour ce dont tu es bon, et ensuite rendre l'appareil, c'est-à-dire apporter de la valeur aux autres. C'est des business qui sont, c'est des business de valeur. C'est des business qui sont pas basés sur le fait d'exploiter les faiblesses d'un marché, comme de vendre de la crème glacée à des gens qui ont perdu leur copine ou leur copain. C'est des business qui sont basés sur le fait de résoudre les problèmes de ton marché, c'est-à-dire de cibler ces problèmes-là et trouver des solutions à ces problèmes-là. Et c'est comme ça qu'on trouve une harmonie. Je pense que c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est pas soit l'argent, soit être sympa. Non, je pense qu'on peut trouver une harmonie en aidant les gens, en étant payé pour ça et en faisant ce qu'on aime. Et ça, pour moi, c'est l'harmonie ultime de ces business modèles-là. Donc, je t'en donne 3. Il y en a un qui est celui que j'utilise aujourd'hui. Il y en a un que j'ai testé il y a quelques mois, qui fonctionne extrêmement bien. Simplement, c'était pas adapté à ce que je fais aujourd'hui. Et il y en a un troisième qui est particulièrement efficace pour les gens qui ont une activité secondaire. Par exemple, pour les développeurs web. Alors, c'est pas forcément sur le web. Ça peut être même pour les boulangers, pour les pâtissiers, pour les plombiers, pour les juristes, pour ce que tu veux. Si tu as une activité à côté, il faut pas ignorer YouTube. Il y a un truc que tu peux faire sur YouTube, il y a un boulevard, il faut vraiment l'exploiter. Je vais te donner toute une stratégie pas à pas pour le faire. Donc ça, c'est le plan d'action de la semaine. Il se termine, alors il y a un tarif préférentiel jusqu'à ce soir, tu sais que ça va assez vite avec les plans d'action. Donc si tu veux en profiter, profites-en avant ce soir. Tu as le lien qui est en description qui va t'emmener là-dessus. Tu vas pouvoir voir si tu le prends ou si tu le prends pas. Donc nous, on se retrouve dans le plan d'action. En attendant, tu peux, si tu veux télécharger le schéma Ikigai, moi je pense que c'est un bon schéma. Voilà, c'est une bonne carte pour sa vie professionnelle. Franchement, moi c'est vraiment, ça me parle complètement. Donc si ça me parle, peut-être ça te parle aussi. Tu peux télécharger ça, l'imprimer, l'afficher dans ton salon. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Et puis nous on se retrouve dans le plan d'action. À tout de suite.